en quelque sorte une cérémonie de mariage symbolique que je vous propose aujourd'hui d'appeler cérémonie d'engagement et qui vient en complément du mariage civil qui a eu lieu le 17 septembre dernier à Morbecque dans l'intimité des deux familles de Juliette et Frédéric. Aujourd'hui, c'est un moment plus personnel, intime et sur mesure que nous allons vivre tous ensemble. Juliette et Frédéric m'ont donc confié cet immense privilège d'être leur maîtresse de cérémonie et j'espère que je serai à la hauteur de cette mission de confiance. Sans plus attendre, je voudrais accueillir le cortège des mariés et la musique, s'il vous plaît. Je suis très heureuse et fière d'être le témoin privilégié, mais aussi une des actrices de votre bonheur de ce jour. Sincèrement, merci à vous deux. Maintenant, je voudrais tous vous remercier au nom des mariés d'être là aujourd'hui, dans cette magnifique maison, cette magnifique demeure, dans cette petite ville de Vinci, nichée au cœur de la sublime Toscane, et en plus on a du soleil, donc c'est génial. C'était donc la commune natale du célèbre artiste Leonardo da Vinci. Certains ont fait des milliers de kilomètres pour être là aujourd'hui. Vous arrivez de partout, de la Martinique, de Montréal, de Bruxelles, de Marseille, de Montpellier, de Paris et de Nantes, mais aussi et bien sûr d'Hazebrouck, de l'île d'Ar, et ou encore de Piriac-sur-Mer. Nous avons bien sûr une pensée pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, soit parce qu'ils n'ont pas pu se libérer ou supporter ce long voyage. Annie, on vous embrasse fort et vous allez nous manquer sur le dance floor. Ou soit parce qu'ils nous regardent de là où ils sont et on pense très fort à eux tous, et notamment à Marco, papa de Frédéric. Mais revenons à ce qui nous réunit aujourd'hui. L'histoire d'amour de Juliette et Frédéric. Lorsqu'on a préparé cette cérémonie avec les futurs mariés, ils m'ont tout de suite expliqué, tous les deux, pourquoi leur histoire était tout simplement une évidence. Et sans trahir de secret, nous dirons que tout a démarré par un regard. C'est bien ça le déclic, le regard.
Et c'est si bien décrit dans le petit texte qui va suivre que je ne résiste pas à vous le lire. Le regard. On a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime, et uniquement comme cela. Le reste n'est que le reste, et vient après. Rien n'est plus réel que ces grandes secousses que deux âmes se donnent en échangeant cette étincelle. Victor Hugo, Les Misérables. Ces deux-là se sont donc bien trouvés. Et c'est aussi parce qu'au fond, ils se ressemblent. Une très grande sensibilité et émotivité sont des traits de caractère qu'ils partagent et qui subliment forcément chaque instant de leur vie. Ils se sont rencontrés à un moment où tous deux avaient besoin de sincérité, de douceur et de vivre des moments simples à deux, des instants où l'on sait pouvoir se reposer sur l'autre en se disant que voilà, ça y est, maintenant tout va bien. Tant qu'il ou elle sera là, nous serons heureux chaque jour et toute la vie. Et je dirais heureusement, car tout n'a pas été facile depuis leur rencontre. Un nouveau défi professionnel pour Juliette, une pandémie mondiale, 3 confinements, puis la guerre en Ukraine. Ces épreuves ont à chaque fois renforcé leur amour, tant elles ont mis en évidence les qualités humaines et de générosité de nos deux amoureux. Ils ont aussi tous les deux un sens de la famille assez hors norme. Et ça tombe bien parce qu'elles sont grandes, nos familles. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer 2 personnes au sein de cette magnifique assemblée qui compte immensément pour Juliette et Fred. Il s'agit du doyen des invités, Michel, notre papa, dont 85 petites années le séparent de la plus jeune petite poupée présente aujourd'hui, l'adorable Roxane, la grande voyageuse, la toute nouvelle petite fille de Fred. C'est bien ça une famille formidable. On les applaudit. En creusant encore leurs points communs, je me suis rendu compte que Juliette et Frédéric ont une vraie passion commune. Mais de quoi s'agit-il? Alors, les manteaux de luxe? Bah, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Les animaux domestiques? Ah bah non, c'est pas ça non plus. Ah, peut-être les voyages, avec leurs folles aventures en Sardaigne, le tremblement de terre à Bali, les fous rires dans leur trek au Canada, les balades luxueuses au lac de Côme, le trip de dingue au Japon, le safari en Afrique du Sud, les petits apéros au Portugal. Bon là, on aurait pu croire que c'était ça, mais non, raté, c'est pas ça non plus. En fait, c'est tout simple, mais si évident en même temps. Leur passion commune, c'est tout simplement leurs enfants et leurs petits-enfants. Et le plus grand bonheur de ces deux-là est d'être collés à leur progéniture. Autant vous dire que ce week-end à Vichy, ils vont vivre un bonheur, le bonheur avec un grand B. Alors, d'ailleurs, Marine, Lucas, Inès et Arthur ont quelque chose à vous dire. Bonjour à tous. Alors, pour ce mariage, nous vous avons organisé une cérémonie des Oscars. Après le triomphe du film Frangin malgré eux, dont nous sommes les acteurs principaux, nous sommes très honorés de vous remettre aujourd'hui les prix suivants. Il est donc temps de commencer cette cérémonie homemade pour le meilleur rôle dans une vie de super-héroïne pour notre maman. Mais laissez-nous vous rappeler que notre maman est la maman parfaite de tous les films et laissez-nous vous présenter quelques-uns de ses super meilleurs rôles. Premièrement, super heureuse. Il n'y a qu'à voir le sourire sur son visage et le sourire sur les nôtres. Ensuite, super avocate, mais ça c'est un peu obvious. Après avoir appris par cœur sa gigantesque pile de fiches pour le barreau et avoir révisé intensément avec Fred, elle a pu prêter serment et rentrer dans le classement des best lawyers, qui nous rend très fiers. Elle a d'ailleurs été appelée pour jouer dans les prochaines saisons de Suits et The Good Wife. Super voice, il faut l'entendre chanter Shallow, La La Land et encore Whitney Houston le matin.
pour nous faire découvrir cette voix singulière qui nous transporte et qui nous fait voyager dans son univers. Super gâtée d'avoir un mari et des enfants, et des beaux enfants aussi cool. Et enfin, super maman qui a tout fait pour nous, grâce à qui on est là aujourd'hui, heureux, en train de prononcer ces mots, et avec qui on peut rigoler, parler, voyager, chanter à l'infini. Voilà, ça fait beaucoup de rôles de super-héros, mais il fallait bien tous les citer. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un honneur pour moi de remettre l'Oscar du meilleur rôle masculin. Les nominés sont Roch Le Nerf dans son rôle Maman j'ai raté l'avion, Jordan Ducroquier dans sa prestation Papa à tout prix, et Frédéric Le Nerf dans son apparition remarquable et remarquée dans Eh mec, il est où mon sac? Le gagnant en 2022 est sans surprise Frédéric Le Nerf dans Eh mec, il est où mon sac? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'une des plus palpitantes de cet été. Donc, arrivant à Vannes pour des vacances dites endettantes, Frédéric, et qui est poilu, a des pensées plein la tête. La crise ukrainienne, le PGE, son mariage, la météo, le feu tricolore au coin de la rue qui met étrangement du temps à changer de couleur par rapport à ce qu'il a l'habitude de voir. Cette fourmi par terre qui marche pas dans le même sens que les autres. Et oui, Frédéric pense beaucoup. Je suis où? Il peut être en train de négocier un prix avec un client sans le lâcher d'une semelle, tout en faisant la liste des aliments de son frigo qu'il va bien pouvoir jeter le soir. Mais j'aimerais surtout vous parler des événements qui ont marqué notre vie à Marine et moi. Tantôt, papa chien, tu te munissais de ton meilleur aboiement pour venir nous coucher le soir. Technique de maître pour ne pas énerver ses marmots avant de s'endormir. Tantôt, papa pizzaiolo, en s'offrant un four au feu de bois flambant neuf, dont la première utilisation aura eu raison de 93% de ton cuir chevelu. Tantôt, papa fashion, dont je suis le premier admirateur, comme tu le sais, en ayant emprunté cette magnifique veste en lin à l'occasion d'un mariage en Grèce, que tu avais préalablement acheté pour le tien. Ça, c'était le week-end dernier. Oui. Tantôt papa choriste, pour ton impressionnante interprétation de cet hymne des plaines du Nord, Chantal, je vais pas faire la suite, on la connaît tous. Tantôt papa origami, cette faculté que tu as de te plier en quatre pour la moindre de nos galères. Bravo papa, tu traverses les métiers de toute une génération, une vraie machine de guerre qui depuis un certain nombre d'années puisait sa ressource dans du Saint-Julien premier cru et qui maintenant puise sa ressource dans ton amour pour toi, Juliette. Maintenant, un autre prix à remettre, celui du meilleur rôle de soutien féminin. Et le prix est sans surprise décerné à Juliette. Quel que soit le scénar, ton appui est sans faille. Tantôt personnelle assistante de papa, les courriers officiels de Leonard Cordier, PGE, France Relance, gestion de la crise ukrainienne n'ont plus de secret pour toi. Tantôt égérie, tu portes à merveille non pas un manteau maison Leonard, mais tous. Tantôt Valérie Damido, tu as à cœur de remettre de la couleur dans la vie de Fred et sur ses murs. Tantôt soutien sportif, tu veilles à ce qu'il conserve son corps d'athlète en lui offrant des séances personnalisées de coach sportif. Bref, bravo et merci Juliette pour ce rôle essentiel dans la vie de papa. Merci d'être son réconfort, son épaule, son pilier, non plus de bar, car pour ceux qui ne le savent pas, papa a arrêté de décider de boire depuis 4 mois, 5 jours, 32 minutes et 3 secondes. Bref, vous pourrez constater cela ce soir, et d'ailleurs les économies engendrées ont d'ailleurs permis la réalisation de ce mariage. Il est maintenant l'heure d'attribuer un prix qui nous tient très à cœur, Inès et moi. Parce qu'il arrive à un moment charnière dans sa carrière qui vaut le coup d'être raconté. On parle bien évidemment de Fred Le Nerf, on nous garantit qu'il y en a deux comme lui. Donc c'est le prix d'honneur pour la meilleure carrière à ce jour. Il a su se démarquer dans des rôles dans des films d'action,
On pourra parler du meilleur cascadeur dans son rôle de pilote aguerri dans les rues étroites d'Arcos de la Frontera. Mais aussi de celui d'inspecteur Gadget, accompagné de ses friteuses et tireuses à bière. Il est prêt à tout pour nous faire passer un bon moment en famille ou entre amis. On a pu le retrouver dans des rôles sérieux pendant la pandémie, Salut David. qui suscite notre admiration plus que jamais pour son courage et ses actes forts. Aujourd'hui, il a décidé de faire une pause. Aujourd'hui, il a décidé de faire une pause dans sa carrière pour rejoindre Juliette et ses enfants un peu aussi. Dans une aventure familiale qui regroupe voyage, bons moments en famille, car c'est un homme chaleureux et généreux avant tout, qui reste un peu déglingo quand même. On est donc fiers de remettre ce prix à notre beau-père et on est profondément heureux, comme maman, de pouvoir partager le reste de cette aventure avec toi. Nous avons un dernier prix à remettre. Le prix de la plus belle love story est attribué à Frédéric et Juliette. Quand dans certains films, certains cherchent à diviser pour mieux régner, Vous vous unissez pour avancer et nous sommes tous les quatre très heureux d'être spectateurs de ça. On compte sur vous pour écrire le plus beau des scénarios. Pour ce nouveau long-métrage qui s'annonce être un gros. Frédéric, Juliette, en ce début d'année, vous nous avez annoncé votre mariage. Et on n'y a pas vraiment cru. Sur le coup. Donc on s'est dit, Frédéric nous a fait une bonne blague. Donc il est le seul à avoir le secret. Puis, reprenant notre route vers Hasbrook, on s'est dit avec mon père que finalement, ça avait beaucoup de sens. Et que donc, nous n'avions pas eu la réaction adéquate. En mon nom et celui de mon père, je tiens à m'en excuser. Frédéric, lors de ton annonce, tu as exprimé par une image forte qui est en vélo, pour pas tomber, il faut pédaler. Donc je vous souhaite de pédaler longtemps. À l'issue de cette journée, quelques jours après, mon téléphone sonne. Frédéric. Frédéric m'appelle et me dit « Mais dis-moi, Yvan, est-ce que vous êtes heureux pour nous ?» Donc quoi, nous n'avions vraiment pas eu la réaction adéquate. Donc, je lui ai dit, bien sûr que oui, nous sommes très heureux pour toi, et encore une fois, je m'en excuse. Puis, tu m'as dit, bon, tu peux être mon témoin. Et là, je me suis dit, encore une fois, quel farceur. C'est pas possible. Puis, me sont revenus en mémoire les années passées à tes côtés, Frédéric, chez le Mercandier. C'est 10 années où j'ai pu évoluer avec toi. Et du coup, tout ça m'a fait accepter la mission que tu me demandais. Donc, puis, j'ai regardé sur Google ce qu'on attendait d'un témoin. Le témoin est la personne qui est là pour valider l'union de deux personnes, au cas où quelqu'un le contesterait. Donc, tel l'animal fait cher à toi, mon parrain, je ferai ma part et j'appuierai votre union, quoi qu'il arrive. Frédéric, Juliette, je vous souhaite de vivre heureux et d'avoir beaucoup de petits-enfants. Quand Juliette m'a annoncé son mariage avec Fred, j'ai été évidemment très heureuse pour elle et lui ai très vite demandé « Mais c'est qui tes témoins ?»
Et là, stupeur, j'étais l'une des heureuses élues. Enfin, ça, c'est juste sur le papier, parce que qui dit témoin dit speech, chanson, choré, tour de magie, tout peut flamande. J'ai essayé de trouver des idées rigolotes, hein. J'ai fait comme toi, Yvan, je suis allée sur internet, j'en ai trouvé. Donc, comme je suis ni humoriste, ni chanteuse, ni danseuse, ni flamande, le plus simple, c'est que je vous dise comment je vois Juliette du haut de ma fenêtre. Effectivement, elle est ma voisine, et ça depuis plus de 16 ans. Enfin, depuis que Tutu se roulait par terre dans la cour du si sympa de Saint-Sébastien. Bon, il a bien changé depuis, hein. Maintenant il fait plutôt des sauts en skate. Donc, on a très vite passé l'étape de courtoisie des enfants. Ça va, petit, si tout va bien, ils ont des poules, les miens aussi, on peut en regarder ensemble, c'est parfait. Et puis, pour passer aux apéros qui finissaient souvent entourés chez l'une et chez l'autre. Pas besoin de visiteurs, Inès, Artus, Rose et Alice, vous pouvez vous garder tous les quatre. Nous, on sort. Parents indignes ou l'art de donner de l'autonomie à nos enfants, cela se discute. On verra bien ce que deviendront ces petits. Juliette m'a très vite convaincue de ne pas travailler le vendredi, en m'expliquant que plus on était efficace, moins on avait besoin de travailler. Je l'ai donc écoutée. Grâce à ces arguments, je me suis mise au 4/5e, toute la même. On n'est pas sûr que j'ai la même efficacité que toi au boulot. Hein. Tout ça pour faire des choses capitales le vendredi, comme le shopping, la barre au sol avec Caro et Aurélie, sans parler des tests beauté et manucure en tout genre. Bref, on était vraiment débordés quand le week-end arrivait. Et puis Fred est arrivé. Tu as commencé à partir dans le nord. Toi qui aimes tant la chaleur et le soleil, tu as même fait des week-ends à vélo. Comme quoi, qu'est-ce que tu ne ferais pas pour lui? Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour lui? Fred, tu le sais déjà, Juliette a quelques tocs. Bon, l'achat compulsif de chemises bleues et de manteaux. Et les inventions des métiers en tout genre. Mais ça, il faut dire la voix du Nord pour comprendre. Et vous comprendrez bien. Bon, vous m'avez fait découvrir le Nord et les frites, on adore. La moutarde aussi. J'aime tellement faire la bernique avec vous, à Lidar, à Ebro, à Paris, en Toscane. Je vous rassure, ce soir je vous tranquille. Juliette, il y a certainement plein de choses qu'on ne fait plus ensemble parce qu'on est devenus tellement méga efficaces au boulot que nos journées à Paris ne durent que 3 jours, nos semaines ne durent que 3 jours. Et je suis heureuse pour vous deux. En plus, t'as une belle bague. C'est avec lui forever. Attends, j'ai un petit dernier mot, je crois. Ah oui, comme on est en Italie. Eh oui. Il fallait que je vous souhaite que tutto va bene quando facciamo l'amore. En fait, il paraît que j'ai une voix blanche quand je lis. C'est vrai? Merci Claudine, merci beaucoup. Elle est parfaite. Alors, encore 2 petits mots. J'appelle 2 fidèles collègues et amis de Juliette, Mathilde et Caroline. Voilà. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, ma consoeur Caroline et moi-même avons l'honneur de plaider devant cette belle assemblée réunie en ce jour si important pour vous démontrer que l'union de Juliette et Frédéric est le fruit d'un amour authentique et original. Une œuvre unique à protéger. Certes, il y eut bien des histoires d'amour. Nous pensons ici à Alfred de Musset, George Sand, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Harvey Specter et Donna. Certes, il y eut des Frédéric amoureux, Frédéric Chopin, Frédéric Becbédé, Frédéric François. Il y eut des Juliette amoureuses, Juliette Capulet,
Juliette Drouet ou encore Juliette Gréco. Mais ne nous y trompons pas. Avec Juliette et Frédéric, nous sommes en présence d'une œuvre originale. Les critères juridiques sont réunis. Il y a bien la liberté de choix, l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, et de la personnalité, il n'en manque pas. Cela se ressent à chaque étape de leur vie. Juliette a su, sans pareil, traverser bien des tempêtes professionnelles, gravir un Everest, l'oral de déontologie. Elle a monté une équipe qui l'estime. Elle conseille des clients exigeants mais fidèles. Et Juliette s'est stimulée ses 2 associés chaque jour depuis 20 ans, même 25, par son énergie communicative. Cet exploit est possible grâce au soutien de ces merveilleux enfants dont elle est si fière, et grâce à Frédéric, une oreille attentive lors de toutes ses aventures. Ne reculant devant aucune âpreté du droit, Frédéric l'a fit répéter son oral d'examen. Il paraît même qu'il aurait une meilleure note que nous toutes réunies s'il l'avait passé. Frédéric n'a quant à lui pas à rougir des exploits professionnels de sa femme. Il gère en famille une merveilleuse entreprise. Nous avons toutes dans cette assemblée un magnifique manteau, Maison les Nerfs. Pour celles qui n'en ont pas encore, dépêchez-vous, car Juliette, sa plus grande fan, n'en laisse pas beaucoup à la vente. Certes, l'amour est universel, mais celui entre Juliette et Frédéric est unique. J'en veux pour preuve que Juliette passe l'intégralité de ses week-ends à Hasbrook et que tous les lundis, elle assure à ses collègues qu'il y a fait très beau. Cette plaidoirie s'avère finalement inutile. En l'espèce, le plagiat est impossible. Nul besoin de protéger cette union, mais plutôt de la célébrer. Merci les filles, c'était trop super sympa. Alors, nous parlions tout à l'heure d'esprit de famille. J'appelle maintenant Nanou qui a souhaité s'adresser aux mariés. Bon, je vais me présenter, je suis Nanou, Anne-Marguerite de son vrai prénom, et je suis l'une des sœurs aînées de Frédéric. En fait, dans la famille, on est 5. En fait, on a été éduqués comme le club des 5, parce qu'il y a 7 ans entre l'aîné et le dernier, Frédéric étant le dernier, Ignace qui est là étant le premier. Mais disons qu'il y a une bonne esprit de clan, mais j'en parlerai après. D'abord, je voulais m'adresser à toi, Juliette. Et en fait, je ne te connais pas beaucoup, mais je n'ai eu que des bons échos. Et en plus, ça fait 10 jours que les oncles et tantes m'appellent en disant qu'elle a épousé une femme. Elle est jolie, elle est magnifique, elle est ouverte. En bref, mes frères et sœurs m'avaient parlé de ton ouverture d'esprit, de ta gentillesse, de ton intelligence, de ta beauté. Bien sûr, je n'ai jamais remis en question, mais je ne te connaissais pas vraiment, et puis les circonstances. En tout cas, je suis ravie, en mon nom et au nom de toute la famille, de t'accueillir dans la famille, et vraiment, j'espère te découvrir en direct. Bon, Frédéric. Je sais pas si je dois prendre mes notes, mais bon, c'est pas grave. Bon, Frédéric. En fait, c'est difficile parce que dans la famille, on n'a jamais été éduqué à parler à un proche. Chez nous, c'était action, réaction. Donc on agit, on ne réfléchit pas, on pense pas, on pense, on peut penser. Les sentiments, les pressentiments, les émotions, c'est de côté, ça ne fait pas, soi-disant, avancer. Ben moi, là, aujourd'hui, je vais te dire, je vais rompre le pacte familial qu'on nous a infligé, et je vais te dire, que tu as toujours été notre petit frère chéri. Tu étais le petit Didi, le petit Fredo, le petit poilu, la fritsouille, Frédéric cric-cric dans sa petite boutique. Qu'est-ce qu'il pouvait pleurer avec ça?
ou l'enfant qui avait peur des mouches. Et il a toujours peur des mouches. Toujours est-il que, voilà, on est là, je suis là, je suis ravie d'être là, et je pense que tout le monde est ravi d'être là. Tout le monde est ravi de partager ce moment de bonheur que vous nous donnez et d'être ici en famille. Et je voulais aussi remercier Juliette de nous offrir sa famille, enfin, de connaître sa famille qui est, je pense, magnifique. Et on est vraiment ravis, tous, les amis, les enfants, les petits-enfants, tout le monde est vraiment ravi de partager ce moment de bonheur. Juliette, tu es un vrai soleil. Ouais. Voilà. Waouh. Bravo Nanou. Que d'émotions, d'humour et d'amour dans ces jolis discours. Merci pour eux. Le grand moment est maintenant arrivé. Et pour procéder aux échanges de consentement, nous allons prendre un petit moment pour écouter une très jolie chanson d'Adèle. Adèle sur Adèle. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to judge, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Vous êtes maintenant mari et femme, vous mettons tout l'honneur du monde. Et Frédéric, vous pouvez embrasser la mariée. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. C'est presque fini. C'est presque fini. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only that we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. That will come on. She trembled has gone on the mountain. She trembled to the sea. I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand
So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. In the sky, the little bomb should tremble and slow. All the mountains should trouble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Well, life beats me, so I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Once I have something I know won't desert me. I'm not alone.